Salut à tous, bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle vidéo explosive. Aujourd'hui on plonge dans une affaire qui fait trembler Madrid. Vinicius Junior, l'étoile brésilienne indéboulonnable sous Carlo Ancelotti, se retrouve sur le banc sous les ordres de Xavi Alonso. Pourquoi ce choix? Est-ce une simple rotation ou le début d'une révolution au Real Madrid? Restez avec moi, on décortique toutes les décisions tactiques, les déclarations en conférence de presse et ce que ça implique pour Vini et son avenir au club. Allez, c'est parti, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Le mardi dernier, le monde du foot a été secoué par une nouvelle inattendue alors que les principaux médias espagnols, comme Marca et AS, annonçaient Vinicius Junior titulaire pour le choc de Ligue des Champions contre l'Olympique de Marseille. El Chiringuito a lâché une bombe, Vini serait sur le banc. Et devinez quoi? Une heure avant le coup d'envoi, c'est confirmé. Xavi Alonso, le nouveau patron du Real Madrid, a décidé de laisser l'international brésilien au repos. Pas de blessure, pas de pépins physiques, juste un choix tactique pur et dur. À la place, Alonso a aligné un trio d'attaque explosif, Kylian Mbappé, Franco Mastantuono et Rodrigo, le compatriote de Vini, qui semble bien décidé à lui voler la vedette sur l'aile gauche. Ce choix a surpris tout le monde, surtout après l'ère Ancelotti, où Vinicius était le titulaire indiscutable, celui qui faisait trembler les défenses avec ses dribbles foudroyants et ses accélérations. Mais sous Alonso, les choses changent. Le technicien espagnol impose sa patte et il n'a pas peur de prendre des décisions audacieuses. Ce n'est pas la première fois que Vini se retrouve sur le banc cette saison. Face à la Real Sociedad, déjà il n'avait pas débuté. Et contre l'OM, alors que se passe-t-il? Est-ce que Vinicius Junior est en train de perdre sa place? Ou est-ce juste une stratégie pour gérer un calendrier ultra chargé? On va creuser ça tout de suite. Après le match contre Marseille, où le Real Madrid a arraché la victoire grâce, entre autres, à un pénalty provoqué par une faute de main de Facundo Medina, Xavi Alonso a été interrogé sur sa décision de laisser Vinicius sur le banc. Et sa réponse était claire comme de l'eau de roche: il va y avoir un moment pour tout le monde. Personne ne peut jouer à tous les matchs et personne ne devrait être offensé s'il est sur le banc. Nous avons besoin de tout le groupe car le calendrier est très exigeant. Alonso assume totalement son choix. Mais il ne s'arrête pas là. Lors de la conférence de presse d'hier vendredi, il a remis le sujet sur la table. Écoutez bien ce qu'il a dit sur Vinicius: me semble en forme. Hier, ce n'était pas le moment de lui parler, mais aujourd'hui, il semblait plus positif et plus souriant. Je lui ai parlé, pas beaucoup. On a fait quelques exercices individuels. On verra demain. Vous avez entendu. Alonso ne met pas Vini de côté, loin de là. Il a même pris le temps de discuter avec lui avant le match contre l'OM pour lui expliquer son plan tactique. Une attention que le Brésilien a visiblement appréciée. Et ce vendredi, Alonso a remarqué un Vinicius plus positif, plus souriant, prêt à en découdre. Mais attention, le message est clair, personne n'a un poste garanti, même pas une superstar comme Vini. Et puis, il y a Rodrigo. Alonso n'a pas caché son admiration pour l'autre Brésilien, qu'il a titularisé à la place de Vini. Écoutez ça, sa qualité, sa capacité à aller de l'avant, sa capacité à créer des liens, mais Vini a aussi ça. Que ce soit dans le 11 de départ ou en sortie de banc, son impact a été très positif. Rodrigo, qui rêve de s'imposer sur l'aile gauche, met la pression. Et Alonso semble adorer cette concurrence saine entre ces deux stars brésiliennes, mais pas de panique pour les fans de Vinicius. Xavi Alonso n'a pas fermé la porte, bien au contraire. Il a publiquement tendu la main à son joueur, avec des mots qui montrent qu'il croit en lui. Citation à l'écran: je l'ai vu hier, et ce n'était pas le moment de discuter, comme je l'ai dit. Il faut avoir un peu d'intuition, et on a un peu discuté aujourd'hui. Mais on n'en est qu'à 5 matchs de championnat. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, c'est un marathon jusqu'en mai. Alonso voit la saison comme un marathon, pas un sprint. Et dans ce marathon, Vinicius a encore toutes ses chances. Le coach a même insisté sur l'importance de tout le groupe. Pour moi, il y a beaucoup de joueurs importants dans cette équipe. Par leur niveau, leur expérience, leur palmarès et ce qu'ils nous apporteront. Vinicius en fait partie, tout comme Jude, Fed, Aurélien, Dean, Arda, mais il va devoir se battre comme il l'a fait par le passé sous Zidane et Ancelotti. Souvenez-vous, Vini n'a pas toujours été titulaire indiscutable. Il a dû prouver sa valeur match après match, pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde. Et Alonso semble vouloir le pousser à retrouver cette rage de vaincre. Alors, que faut-il en conclure? D'un côté, Vinicius doit faire face à une concurrence accrue, notamment avec Rodrigo, qui gagne du terrain. De l'autre, Xavi Alonso lui ouvre grand les bras, mais à une condition: il faut bosser et accepter que personne n'est intouchable. Et puis il y a cette question qui plane: la prolongation de contrat de Vini avec le Real Madrid. Selon la presse espagnole, les discussions patinent un peu. Est-ce que ses mises sur le banc pourraient peser dans la balance?
Est-ce que Vinicius va retrouver sa place de titulaire indiscutable? Ou est-ce que Xavi Alonso va continuer à surprendre avec ses choix tactiques? Une chose est sûre, avec un calendrier aussi chargé entre la Liga, la Ligue des Champions et les coupes, Vini aura l'occasion de briller, que ce soit en tant que titulaire ou en joker de luxe. Alonso a une vision: faire du Real Madrid une machine où tout le monde tire dans le même sens. Et dans cette machine, Vinicius a un rôle clé à jouer. À lui de montrer qu'il peut répondre aux attentes de son nouveau coach comme il l'a fait avec Ancelotti. Et voilà pour ce décryptage. Vinicius Junior sur le banc, c'est un choix qui fait parler, mais Xavi Alonso sait ce qu'il fait. Il impose sa patte, et il veut un groupe uni, prêt à tout donner. Pour Vini, c'est un défi, mais aussi une opportunité de prouver qu'il reste l'un des meilleurs. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que Vini va rebondir et redevenir intouchable? Ou est-ce que Rodrigo va s'imposer comme le nouveau roi de l'aile gauche? Laissez vos avis en commentaire, je veux tout lire. Et si vous avez kiffé cette vidéo, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour d'autres analyses brûlantes sur le foot. À bientôt, ciao.